Des rues en feu, des magasins saccagés et des familles en larmes. Mercredi, une nouvelle manifestation a tourné au drame au Kenya. La colère est descendue dans la rue. La violence a tout emporté. Je ne sais plus quoi dire. Je veux de la justice pour lui parce qu'il était tout pour moi. Des jeunes ont manifesté dans plusieurs villes, une mobilisation pour la commémoration du soulèvement contre la loi de finances et pour dénoncer la corruption, la crise économique et le chômage. Mais les rassemblements ont rapidement dégénéré. On est là pour revendiquer la justice. Du côté du gouvernement, le ton est sans appel. Le ministre de l'Intérieur parle d'actes de terrorisme. Selon lui, ces manifestations n'ont rien de pacifique. Il affirme que l'État a évité un coup d'État. C'était du terrorisme déguisé en contestation. Il n'y a pas eu de manifestation pacifique. C'était de l'émeute, du chaos, de l'anarchie. Nous condamnons fermement ces actes de violence et d'agression. Les conséquences sont visibles, des dizaines de morts et des centaines de blessés. Plusieurs commerces sont touchés. Pour certains commerçants, c'est toute une vie de travail qui s'effondre. C'est très dur en ce moment. On passe toute la journée sans rien vendre. On a mis des années à construire ça. Et maintenant, il va falloir tout recommencer. Dans les rues, les balayeurs nettoient les traces d'une nuit agitée, mais pour beaucoup, rien n'est réglé. La colère est là, la peur aussi, et les tensions restent vives. Comme vous pouvez le voir, on a fermé hier. On s'attendait à des manifestations et on avait peur que nos magasins soient attaqués. On n'est pas ouvert à cause de cette peur. Les manifestations promettent de revenir. Le gouvernement, lui, annonce des arrestations et durcit la sécurité.